bonjour à tous. Voilà. Hop. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. On va commencer dans une petite minute notre live. Voilà. J'espère que vous allez bien avec un mauvais temps absolu. C'est juste incroyable. Hier, il a fait beau. On a été marcher et tout. Et aujourd'hui, il fait un temps juste horrible. Bonjour, bonjour à tous. Voilà. Il vaut mieux cuisiner par une météo comme ça plutôt que d'attendre le soleil. Franchement, laissons venir le soleil dans la cuisine et ce sera très, très, très bien. Ah, salut Ariane. Je croyais que tu venais faire le live avec moi, du coup. Voilà. Alors, salut Monica, bonjour, bonjour à tous, bonjour Dominique, bonjour Marie-Josée, bonjour à tous, bonjour Brigitte, bonjour Francine. Alors, on va démarrer notre live. Donc, on va faire 2 recettes. On va faire une recette dans le mini donuts, donc il est maintenant disponible sur la boutique, donc n'hésitez pas, si vous avez envie de vous faire plaisir, vous pouvez le commander directement en ligne. Si vous n'avez pas encore de compte sur la boutique, n'hésitez surtout pas à me faire un message, comme ceci je vous ferai parvenir un bon de parrainage de 5 € à déduire sur votre première commande. Alors, on va commencer déjà la recette, on va faire 2 recettes, on va faire les mini savarins aux agrumes et on va faire le crumb cake dans le moule à tarte couronne que je vous présente régulièrement. D'ailleurs, vous avez fait énormément la brioche belote. Merci pour tous ces retours, c'est juste génial. Alors, on va faire cette petite recette qui est hyper rapide à faire. Bonjour, bonjour à tous. Merci d'avance pour vos partages. Surtout, n'oubliez pas, c'est vraiment très, très, très important pour nous faire connaître, pour faire connaître les produits Guy de Marle, pour faire connaître les recettes, pour faire connaître le club. Voilà, donc c'est vraiment super, super d'avance. Merci. Alors, le petit savarin à l'agrumes, vous allez commencer par prendre votre farine avec votre levure chimique. Vous allez rajouter le sucre. Vous allez rajouter de l'huile et de la crème. J'espère que vous allez tous très bien. Donc, le mois de mai s'annonce comme un gruyère, hein, il est tout troué. Donc, pensez que la fête des mamans sera très très vite là à votre porte. Et si vous voulez lui faire plaisir, c'est vraiment hyper important de réfléchir dès maintenant ce que vous souhaitez lui offrir et si vous souhaitez lui faire un cadeau d'un produit, donc la Borealia, le Be-Save, la Canufea. Pensez-y vraiment en avance parce que c'est vrai que ça va aller hyper vite. Hein. Donc, il faut le temps de la commande, il faut le temps de la livraison. Donc, n'oubliez pas de le faire rapidement. Voilà. Et surtout de lui offrir quelque chose qui va lui faire plaisir. Hein. C'est ça aussi qui est important. Donc là, nous allons prendre, bonjour à tous. Donc là, nous allons prendre ici notre citron. Nous allons récupérer le zeste puisque c'est dans le zeste que nous avons le plus d'arômes. Salut Yvette. Donc voilà, on va râper le zeste, on va l'enlever. La râpe double paroi, vous avez une grosse lame, une fine lame. Hein, donc là, vous pouvez faire aussi bien votre fromage que vous allez râper, vos agrumes, votre chocolat. Ça, c'est vraiment topissime. Donc, vous avez la possibilité donc de garnir avec une poche à douille ou à la cuillère, c'est comme vous le souhaitez.
Alors, je pense que vous le savez, j'adore, moi, travailler à la poche à douille. Je trouve que c'est tellement plus rapide. Salut Marie-Christine. On va prendre la poche, on va la poser sur le support. Voilà. Et on va remplir notre poche à douille. Donc là, on va mettre ça en route et on va préparer notre crumb cake dans le moule à tarte couronne. Voilà, donc le moule toujours posé directement sur la plaque perforée, ce qui permet finalement en fait d'avoir tout de suite une bonne tenue. Voilà, on va remplir nos empreintes avec la masse. On va mettre ça au four, couvert de la toile de cuisson pour que nos mini savarins ne fassent pas une bosse, puisque finalement, nous avons notre creux, et ce creux, je souhaite le garnir. Donc, si ça me fait une bosse au-dessus, c'est vrai que ce n'est pas très joli. Donc, voilà. On va garnir. À un moment donné, vous allez avoir l'impression que vous n'arriverez plus à faire avancer votre masse. Du coup, on va prendre le racloir et on va faire avancer la masse pour ne rien en perdre et surtout, voilà, avoir une facilité au niveau du travail. Voilà. Donc ça, ce sont des petites choses pour le café, un petit café gourmand, un petit apéro dînatoire. Donc, je sais pas si vous vous rappelez, on avait fait les mini donuts. Donc là, j'en avais encore mis au congélateur. Vous voyez, c'est vraiment génial. Et je vais les garnir pour tout à l'heure. Voilà. Voilà, donc là, on va mettre ça au four. Voilà, j'étais certainement un peu trop généreuse avec les premiers. J'en ai 2 qui ne sont pas remplis, mais vraiment, il n'y a pas de souci. On va laisser ça tel que. Il n'y a pas de problème. Oui, vivons ce soir, ouais, tu as raison. On pose la toile de cuisson dessus et on met au four. Donc là, c'est un quart d'heure. Donc pour les petites empreintes, vraiment, c'est pas long, c'est rapide et c'est très agréable. Ici, nous avons sucre, nous avons des feuilles de menthe et nous allons prendre le jus de citron. Donc le jus de citron, vous avez déjà vu et vous le connaissez, le presse-agrumes. Donc ça, c'est vraiment un outil super pratique. Vous prenez votre citron, vous fermez et vous allez récupérer le jus de citron sans aucun problème. Vous voyez, là, il n'y a plus rien. Alors, ça se fait avec du citron vert, mais là, c'est vrai que il me restait du citron jaune dans le frigo. Voilà, c'est pas non plus dramatique de le faire avec un citron jaune au niveau de la préparation. Donc, vous allez mettre à cuire donc l'eau, le sucre, ainsi que le jus de citron. La feuille de menthe va du coup allez, je vais y arriver, donner le goût et on va sortir les feuilles de menthe. On va laisser donc le sirop à température ambiante. Vous ne l'avez peut-être pas vu, mais je l'ai sorti du réfrigérateur. Si vous laissez le beurre à température ambiante, ce qui va se passer, c'est qu'il va s'amalgamer avec le sucre et la farine et ça va vous donner une pâte. Il faut que votre beurre soit froid, parce que sinon vous allez vraiment être déçu du résultat. Ça va vous donner, ça va se compacter et ça va vous donner une pâte. C'est surtout pas... C'est pas trop l'aspect de ce moule, pas du tout. Non, c'est vraiment un beau crumble. Je sais pas si vous arrivez à le voir. Ça fait vraiment des boulettes donc de crumble. Voilà.
Après, c'est exactement pareil que si vous l'aviez fait à la main, parce qu'en finalement, en fait, on frotte ensemble les matières et les matières vont aller se mélanger. Alors en fait, moi je l'ai acheté au métro, mais vous trouvez ça facilement sur internet, hein, vraiment. Hein. Pour aller à métro, il faut avoir une carte. Et c'est vrai que maintenant, je vous assure, je ne vous conseille pas du tout d'acheter le plateau tournant chez Métro parce qu'ils ont vraiment augmenté. Mais vous pouvez trouver ça vraiment facilement sur Internet. Hein. Vous marquez plateau tournant en inox et vous allez voir, tous les sites vont arriver en même temps. Donc, et il se trouve vraiment partout. Hein. C'est un plateau tournant en inox. C'est bien pratique d'en avoir un, mais vraiment, n'allez pas chez Métro le prendre parce que finalement, ils sont maintenant vraiment très chers. Hop, on va tourner ça, on va sortir ça. Oui, il faut mettre le beurre au froid, hein, absolument au froid. Si vous ne mettez pas le beurre au froid, vous allez avoir quelque chose qui va s'amalgamer, qui ne sera absolument pas joli. Hein. Voilà. Hop, on va ici retourner ça. Voilà. Et on va enlever notre moule des empreintes et on va badigeonner donc avec notre sirop. Allez. Pas du tout. Non, je mets pas de toile dessus sur le crumble. En fait, je mets directement tel que dans le four. Le crumble va cuire avec le reste. C'est très bien. Voilà, vous avez vu, je me suis servi du presse-agrumes comme un égouttoir et c'est quoi comme petit gâteau? C'est un savarin aux agrumes, Marie-Josée. D'ailleurs, Viviane, pardon. D'ailleurs, il faut que je vous fasse un petit message parce que j'ai reçu un mail. Le chauffeur a laissé votre colis dans un relais colis. Je vous mettrai tout à l'heure un petit message. Voilà. Donc là, c'est encore très chaud. Vous voyez comme c'est joli, regardez, et c'est hyper moelleux, hein, donc ça c'est vraiment topissime. Regardez-moi ce beau moule, il est juste magnifique. Vous avez une belle hauteur, un beau développement et vous avez vraiment un beau moelleux. Hein. Donc ce moule est à 46 € et il est disponible depuis aujourd'hui sur la boutique en ligne. Si vous avez envie de vous faire plaisir, c'est le moment, allez-y. En plus, on a plein de jours fériés pour faire plein de recettes. Donc là, il n'y a plus qu'à se faire plaisir. Alors, hop, je suis en train de me brûler les doigts. Gourmande. Bon, allez, je vais déjà arrêter de me brûler les doigts. Et je vais déjà commencer ici par en badigeonner quelques-uns. Donc là, vous y allez franchement. Hein. Donc, vous allez prendre le sirop et vous allez le mettre franchement au pinceau pour les badigeonner, pour les mouiller. Voilà, ça sent bon. Hein. Oh là là, ça sent bon. Donc là, vous voyez, vous avez vraiment ce beau savarin là tout brillant. Donc il est vraiment magnifique au niveau du développement et hyper moelleux. Alors,
Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Hein. Donc, mois de mai, comme je le disais avant, hein, c'est un mois blanc. Hein, donc, il y a plein de fêtes. On a aussi bien les mariages qui commencent. Il y a des baptêmes, il y a des communions, il y a des fêtes de famille. Il y a la fête des mamans. Oui, Barbara, oui, bien sûr. D'ailleurs, la recette que j'avais fait dans les grands moules de nuts, hein, donc qui est la recette des baba au rhum, tu peux la faire dans le mini donut sans aucun problème. Ce sera la même quantité au niveau de la pâte. Par contre, là, t'en fais 24, alors que sur les autres, finalement, tu en as 8. Donc, si, oui, sans aucun problème. Voilà. Hop, on termine. Donc là, on a 24 mini savarins. Hein, donc, vous voyez, ça c'est génial. Et ce qui était au-dessus, ça s'enlève sans aucun problème. Un petit coup d'éponge et c'est parti. Hein. Si vous avez le four qui est encore chaud et qui refroidit, n'hésitez surtout pas à aller remettre votre moule dans le four. Ça va le sécher. Et ça va lui redonner de la brillance. Bonjour Anne. Voilà. Donc là, on a ici nos petits savarins qui sont donc badigeonnés, imbibés avec le sirop, avec le citron, avec le rhum. On va les laisser refroidir et tout à l'heure, donc je vais venir rajouter une petite crème fouettée donc au milieu et je vais rajouter une petite framboise, un petit peu d'agrumes et surtout une feuille de menthe. Ah oui, ça devait être excellent ça. Mais c'est vrai que le citron, c'est toujours frais, c'est toujours bon et ça aromatise. On a vraiment de belles choses. Voilà. Donc là, mon gâteau, mon crumb cake, donc il est en train de cuire, bien entendu. Est-ce qu'on peut les congeler? Oui, mais bien entendu. Hein. Là, vous voyez, j'avais congelé mes petits donuts, hein, donc vraiment, ça ne pose aucun problème. Bien sûr, il faut tout de suite, quand vous avez fini, les mettre au congélateur. Mais si vous voulez les congeler, je ne vous conseille pas de mettre le sirop de suite. Vous le mettrez dessus quand vous le sortez du congélateur parce que finalement, ça n'a aucun intérêt de mettre du sirop dessus quand ça passe au congélateur. Hein. Donc voilà. Si vous avez des questions par rapport aux recettes, le riz Casimir que j'ai fait donc mardi, ça y est, je m'en mêle les pinceaux dans les jours, sera très vite en ligne. Hein. Je suis désolée, hier, finalement, on est resté beaucoup plus longtemps au chaud, au soleil que ce n'était prévu. Mais voilà, il sera déjà mis en ligne sur les recettes sur le club. Si vous cherchez des recettes pour toutes les personnes qui nous rejoignent, qui n'ont pas l'habitude, toutes les recettes que je fais en vidéo, que je fais en live, vous les trouvez sur le club, donc sous mon nom, Agnès Herter. Hein, donc si vous cherchez quelque chose, par exemple, vous pouvez sans aucun problème aller sur le club, taper Pavlova Agnès Herter et vous allez droit tomber dessus à partir du moment, bien sûr, où je les ai enregistrés. Mais dès que je les ai enregistrés, je les remets sur le live, comme ça vous savez que c'est donc fait. Voilà, parfois les choses ne vont pas toujours aussi vite que l'on souhaiterait. Donc juste encore une fois, petite parenthèse pour les personnes qui nous ont rejoints avant qu'on ait commencé. Merci Marie-Christine. N'oubliez pas donc la fête des mamans approche très vite. On va pas vous bassiner avec ça, mais je me permets quand même parce que finalement chaque année on a des gens qui n'auront pas leur cadeau parce que on a quand même un délai d'attente, un délai de préparation. Il
il y a beaucoup de jours fériés. Par exemple, la semaine prochaine, on a 2 jours fériés et ça va rallonger forcément toutes les livraisons. Et puis, il faut aussi déjà que vous soyez en accord avec votre famille pour savoir qu'est-ce qu'on va offrir à maman. Donc, finalement, n'hésitez pas à commencer à en parler, à poser la question, à voir ce qu'elle souhaite. Et sinon, vous pouvez aussi faire des bons d'achat, bien entendu, pour qu'elle puisse se faire plaisir elle-même. En tout cas, moi, je vous souhaite une belle soirée, même si à l'extérieur, il ne fait pas beau. Dans ma cuisine, il fait beau. Voilà. Donc, belle soirée à vous et je vous dirai donc, je mettrai les recettes et je vous mettrai un petit mot. Bonne soirée à tout le monde et à très bientôt.